Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 10 phrases, 10 attitudes, 10 preuves qui prouvent que le ou la perverse narcissique ne t'aime pas et ne t'a jamais aimé. Vous le savez, souvent on est choqué d'apprendre justement qu'il ne nous aime pas. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si une personne nous aime? Attention, si vous avez ces 10 phrases, ces 10 indicateurs. Alors j'ai ma feuille devant moi, donc je vais regarder un tout petit peu ici parce que j'ai noté vraiment beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire. Première chose, c'est la fameuse phrase « Tu devrais te remettre en question, ne sois pas comme ça », en gros. Ça veut dire que derrière ça, la personne espère que vous changiez, que vous soyez en train de vous transformer, mais jusqu'à devenir quelqu'un d'autre que vous-même. Une personne qui vous aime comme vous êtes. Cherche à ce que vous soyez plus vous ou que vous soyez en train de vous améliorer, mais pour vous, en fonction de vos critères et non en fonction de ses critères à lui ou de ce qu'il souhaite lui ou ce qu'elle souhaite elle. Donc effectivement, les pervers narcissiques vont toujours vous amener à devenir quelqu'un d'autre, à devenir étranger à vous-même. Si vous ressentez ça et qu'on vous dit « tu devrais changer, tu devrais te comporter autrement, être autrement », attention, c'est une personne qui ne vous aime pas tel que vous êtes en fonction de votre personnalité et de votre histoire, de votre personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à ce que vous soyez en train de vous perdre. Donc ça, c'est vraiment très important à observer et ça fait beaucoup de dégâts. Donc attention, vraiment attention à ça. Le deuxième point que j'ai noté, c'est une personne qui va vous dire « tu as sale caractère ». En gros, chaque fois que vous êtes en train de vous défendre, d'essayer de discuter, d'essayer d'expliquer même quelque chose, même sans arrière-pensée, sans être dans l'affrontement forcément, la personne va vous dire « tu as un sale caractère ». Autrement dit, change-toi, je n'aime pas comment tu es, c'est toi qui devrais te soumettre en fait, qui devrais accepter, tu ne devrais pas en gros être comme ça à nouveau. Donc ça veut bien dire que la personne ne vous aime pas tel que vous êtes et essaye de vous suggérer que c'est à vous à être gentil, particulièrement gentil, ça veut dire tolérant, ça veut dire soumis, ça veut dire d'écraser, d'accepter tout ce qui est fait. Autrement dit, de vous laisser manipuler. Donc attention à ça, c'est une porte d'entrée vers la manipulation. Vous n'oserez plus vous rebeller ou essayer d'expliquer ou essayer de discuter ou essayer de comprendre ou essayer justement de négocier quelque chose. Ils ne veulent jamais négocier, ils vous imposent les choses. Donc attention, c'est vraiment un gros indicateur qui nous permet de détecter une personne qui ne nous aime pas du tout. Une personne qui nous aime ne veut pas nous changer, accepte notre caractère et qui nous sommes justement profondément avec nos motivations, nos émotions. Donc vraiment, retenez bien ça. Troisième point, c'est la personne qui vous dit « celui-là, celle-là est mieux que toi ». Sous-entendu, tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez, tu n'as pas assez de valeur, je n'aime pas comme tu es. À nouveau, une personne qui vous dit je n'aime pas comme tu es ne vous aime pas. Et c'est paradoxal puisque cette personne en même temps, elle reste avec vous. Vous êtes en train de vous dire quelqu'un qui m'a choisi, qui m'a dragué beaucoup, qui a tout fait pour me séduire, qui revient même me séduire régulièrement, qui fait tout pour que je ne parte pas et puis en même temps, cette personne me compare à d'autres personnes et me suggère, souvent c'est assez... En fait, c'est pas frontal comme ça, hein, c'est plutôt dit en souterrain, cette personne est mieux que toi, cette personne va regarder d'autres personnes autour de vous, quand vous êtes en train de boire un verre ou en soirée, cette personne parle plus avec les autres qu'avec vous, veut se faire prendre en photo avec d'autres personnes. Ça veut dire aussi c'est une personne qui peut danser avec des autres personnes lors d'une fête, d'un mariage, etc. et vous délaisse et aussi va faire beaucoup de compliments aux autres et pas du tout à vous. Donc ça aussi, d'une certaine façon, c'est pour vous dire tu vois, t'es moins bien que cette personne-là, tu devrais être mieux. Sous-entendu, tu n'es personne, tu n'es rien, tu ne comptes pas. Or, c'est quand même avec toi que je suis. Donc, en toute logique, si j'aime quelqu'un avec qui je suis, je lui accorde de l'attention, de l'affection et plus que la plupart des gens. Donc, cette personne doit vous prioriser, vous mettre en priorité dans sa vie. Si cette personne ne fait pas ça, elle ne vous aime pas profondément. Alors, donc, en gros, comme je le disais, c'est « je n'aime pas ce que tu es »,
je veux aussi que tu sois mal. Donc ça veut dire que cette personne va viser à vous rendre jaloux et à vous faire vous sentir moins que les autres. Et c'est comme ça qu'on se sent pas bien, qu'on se dégrade soi-même, qu'on perd confiance en soi. Et c'est ce qu'il vise. Donc attention à ça, quelqu'un qui veut vous rendre jaloux, qui vous montre les messages de d'autres personnes, qui va vous dire que cette personne se fait draguer par d'autres personnes, ou qu'elle a rencontré d'autres personnes, ou vous savez que cette personne va aller en soirée, donc probablement va rencontrer d'autres personnes, c'est quelqu'un qui veut vous rendre jaloux. Et si cette personne regarde votre réaction à chaque fois, vous êtes sûr que cette personne veut vous faire mal en fait. Donc ça peut être quelque chose qui arrive une fois que la personne reçoit un message d'un prétendant, de quelqu'un qui la drague ou qui le drague et regarde votre réaction en mode est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu es jaloux, etc. Mais ça n'arrive qu'une fois et de façon épisodique dans une relation. Jamais cette personne fait ça de façon constante, drague les autres, cherche à draguer d'autres personnes, à séduire d'autres personnes, à aller en soirée justement comme si cette personne était célibataire. Donc faites attention à ça parce que ça peut faire beaucoup de dégâts. Alors le quatrième point, la quatrième preuve que la personne ne vous aime pas, c'est quand la personne dit « Personne ne voudrait être en couple avec toi d'autre que moi ». Alors ça lui permet de se faire passer pour la grande âme servante. Mais dire ça veut dire aussi, t'es tellement nul qu'en fait personne ne voudrait de toi. Et ça permet de sceller l'emprise, de vous faire croire à vous qu'effectivement vous ne seriez pas dans une position où vous pourriez choisir quelqu'un d'autre, en fait. Et donc que vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter cette personne-là, même si vous êtes en souffrance. Et vous allez vous dire, c'est vrai finalement, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, ou c'est compliqué moi parce que je suis pas bien dans ma peau, qui voudrait encore de moi peut-être parce que j'ai grossi, ou parce que je suis fatiguée, ou parce que je me reconnais plus, ou parce que je commence à croire vraiment que je suis nulle, donc du coup je pense pas que quelqu'un pourrait vouloir de moi. Donc ça, c'est une idée qu'ils veulent vous implanter dans le cerveau, c'est une idée fausse, il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre, donc probablement d'autres personnes qui voudraient vraiment de vous. Et de toute façon, aimer une personne, c'est vouloir vraiment de cette personne-là et pas d'une autre. On se met pas en couple comme ça, je vais dire par défaut quoi. Oh, il y a une personne qui passait, je me suis mis en couple avec, je vais rester, mais cette personne n'est pas terrible. Non, ça c'est pas ce qu'on fait, c'est pas du tout de l'amour, c'est encore une preuve que la personne ne vous estime pas en tant que personne, avec cette personnalité-là, avec ce physique-là aussi. Quand on aime une personne, on l'aime parce que c'est cette personne-là qui nous touche, parce que c'est cette personne-là avec qui on vit des choses particulières, parce qu'on aime la personnalité typique de cette personne-là et qu'il n'y en a pas d'autre justement. Et que cette personne-là, elle a une valeur importante à nos yeux parce qu'elle est différente des autres. Et c'est vrai, nous sommes tous différents des autres et c'est pour ça qu'on devrait être aimé vraiment. Alors, donc, c'est une personne qui, quand elle dit ça, ne voit pas vos qualités. Vous vous sentez pas aimé et pas aimable et aussi différente des autres, mais dans le sens moins que les autres. Donc attention quand vous ressentez ça, parce que c'est un mécanisme qui va vraiment sceller l'emprise et donc vraiment sceller la manipulation. C'est vraiment important. Alors, nous passons si je compte bien, au 5e point. C'est la personne qui va vous dire, tu sais, de toute façon, les autres ne t'aiment pas, ils parlent dans ton dos, ils ont dit des trucs sur toi. Mais cette personne, elle va rester en même temps très, très, très vague. Cette personne ne dit pas qui, cette personne ne dit pas quoi, ce qui vous est reproché clairement. Comme ça, ça sous-entend que c'est toute votre personne qui est rejetée. Or, généralement, on rejette quelqu'un, ou plus exactement, on rejette une proposition de quelqu'un, ou on rejette une partie de la personne, mais jamais toute la personne, c'est assez rare en fait. Et souvent, quand une personne vous critique, si vous ne savez pas qui et que vous ne savez pas pourquoi, c'est assez difficile d'aller vérifier et de confronter la personne. Souvent, il s'agit surtout de semer la zizanie
et de vous éloigner des autres pour ne pas que vous soyez en train de créer des nouveaux liens avec d'autres personnes pour pouvoir justement sortir de l'emprise, être séduit, séduite par quelqu'un d'autre, ou aussi parce que ça permet de vous faire, vous, perdre confiance en votre valeur. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que les pervers narcissiques attaquent votre valeur. Or, une personne qui vous aime doit valoriser votre valeur, votre personnalité et vos caractéristiques. Et même si on n'est pas parfait, eh ben, c'est pas pour ça que justement, on doit être critiqué à l'extérieur. Une personne qui vous aime, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller dire à l'autre, tu sais, moi je trouve que cette personne est formidable quand même si elle a ce défaut, ou même si elle a fait ceci ou ça. Donc c'est ça, une personne qui aime, c'est quelqu'un qui défend la personne qu'elle aime, qui va justement la revaloriser en la valorisant par rapport à ce qu'elle est vraiment et va dire son amour sans être gêné par rapport aux autres. Donc c'est pas quelqu'un qui va justement rentrer dans les critiques, pas du tout. Alors ensuite, nous avons du coup le 6e point, c'est la personne qui vous dit « si tu réussis, c'est grâce à moi ». Et ça, souvent on retrouve ce type de comportement chez les parents d'enfants. Donc les parents pervers narcissiques vont dire à leurs enfants « bah tu vois, t'as réussi, c'est grâce à moi, par contre si t'échoues, c'est de ta faute ». Et ça, c'est vraiment typique d'un comportement manipulateur et d'un comportement non aimant. Quand on aime quelqu'un, on sait que cette personne, elle va faire des erreurs, elle va se tromper parfois, et on va lui dire ben, c'est cool, c'est rien, c'est comme ça qu'on apprend. Et vous savez très bien qu'on a tendance à être tolérant avec la personne qu'on aime et à lui dire ok, essaye autrement ou fais plutôt comme ça, etc. On va lui donner des conseils, mais cette personne va surtout se corriger elle-même. On va laisser la personne justement se corriger elle-même et on va éviter que cette personne soit dure avec elle. On va lui dire sois tolérant avec toi, tout le monde fait des erreurs, c'est pas très grave ton erreur là, et aussi on va proposer un dialogue et des solutions. Du coup ça m'amène à un autre point super important qui montre vraiment qu'il n'y a pas d'amour, c'est la communication. Quand il y a une absence de communication, que la personne tourne en rond dans un sujet ou change de sujet, un sujet que vous vouliez vous aborder, la personne ne vous écoute pas au niveau de vos émotions, dit non tu ne ressens pas ceci, non, c'est pas du tout la vraie version, change la version en cours de route, et ben là c'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment communiquer, qui ne vous écoute pas et surtout qui ne propose aucune solution commune. Donc l'amour, c'est trouver des solutions en commun pour progresser ensemble, pour avancer ensemble. Mais ce sont deux personnes qui progressent ensemble, qui font des efforts pour communiquer et qui ne parlent pas une langue de bois, c'est-à-dire qu'on aborde vraiment les choses. Et la communication, ça doit être un point central dans un couple, par exemple. Il n'y a pas d'amour sans communication. Il n'y a pas d'amour sans remise en question de soi et de l'autre. Donc ce sont les deux qui sont remis en question. Et c'est comme ça qu'on va progresser. On remet en question l'autre, sa position, son fonctionnement certes, mais soit aussi par rapport à l'autre, et donc intervient le troisième lien, la troisième entité dans le couple qui est la relation. La relation, c'est quelque chose qu'on entretient à deux. On est deux à l'entretenir, deux à aimer cette relation, donc deux aussi à trouver des solutions en fonction de notre fonctionnement à chacun. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que je veux moi? Quels sont nos besoins? Et avec quoi on peut négocier? Sur quels points on peut négocier? Et quels sont les points sur lesquels on ne peut absolument pas négocier? Les pervers narcissiques vont essayer de vous faire en fait céder, parce que c'est pas de la négociation, c'est vous faire céder, mais sur des points importants pour vous, sur vos valeurs principales, les trucs que vous ne voulez pas lâcher, qui font partie de votre identité et de votre histoire. Ça aussi, c'est une façon de repérer que ce n'est pas de l'amour. La personne qui vous aime vous connaît dans vos valeurs et respecte vos valeurs, vos principes, et c'est exactement où vous ne céderez pas et est OK avec ça. Donc c'est très important que la communication soit ouverte, soit fluide, soit aussi dans les deux sens. On se remet en question, on dit des choses vraies, on n'évite pas les sujets, on en parle vraiment et on se pose sur une table au calme pour dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» C'est pas des reproches. Quand on fait des reproches, on ne communique pas en fait. Quand on fait des reproches, on est plutôt en train de dire bah voilà de quoi j'ai besoin moi. Et les pervers narcissiques ne font que dire ce dont eux ont besoin et n'écoutent pas ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez, etc. Donc quand vos émotions sont niées, c'est d'une agressivité sans nom. Ne vous laissez pas faire s'il vous plaît.
Donc vraiment, c'est très important que vous compreniez que la communication, ça doit être toujours un point central qui montre qu'on vous aime ou non. On vous écoute, on vous aime, on écoute vos émotions et seul vous pouvez dire ce que vous ressentez vraiment. Eh bien, si une personne accepte ça, alors, et ne conteste pas ce que vous ressentez, alors cette personne vous aime vraiment. Si cette personne essaye de vous faire croire que vous ressentez autre chose et que vous n'avez pas vraiment besoin de vos besoins, par exemple, que c'est pas important, que vous pouvez lâcher, cette personne vous manipule et ne vous aime pas. C'est vraiment un point central. Attention à ça. Donc, autre chose que j'ai pas encore abordé, donc il nous reste 3 points exactement, c'est la personne qui va vous dire « c'est toi qui fais en sorte que je me comporte comme ça ». Donc c'est une personne qui vous accuse en fait de ses propres erreurs. Cette personne vous trompe, ah c'est ta faute, c'est parce que tu m'as dit en gros que tu allais être trompé. C'est parce que tu manques de confiance en toi. C'est parce que tu ne prends pas assez soin de ton corps. C'est parce que tu vois, tu t'es dégradé au fur et à mesure des années. Donc c'est ta faute sous-entendu. Alors qu'en fait non, une personne qui a comme valeur je ne tromperai pas mon partenaire, eh bien, cette personne, elle va pas vous tromper, même si elle est attirée par d'autres personnes, ou même si physiquement, vous êtes un petit peu moins entretenu. Donc, en fait, ça n'encourage pas cette personne à aller vers une autre personne, parce que cette personne, elle vous aime, c'est vous pour votre personnalité. C'est vous par rapport à votre histoire. Elle vous a choisi, vous, et pas une autre personne. Les pervers narcissiques, ce qu'ils veulent, c'est n'importe qui. Et des personnes qui font ce qu'ils veulent, c'est tout. Donc en fait, ils ne vous sélectionnent pas pour qui vous êtes, ils vous sélectionnent parce que vous êtes là, disponible et assez bon servant, on va dire ça, assez empathique, assez généreux, assez gentil pour justement pouvoir vous laisser faire. D'ailleurs, quand vous êtes moins gentil, ça peut être une des raisons pour lesquelles ils vous quittent. Parce qu'ils se disent, bah, cette personne n'est pas utilisable assez, donc ça ne m'intéresse plus, donc je m'en vais. Et ça, c'est extrêmement facile. Et c'est une personne qui va couper complètement la relation ou faire semblant de couper pour revenir derrière, vous faire souffrir, etc. Donc attention à une personne qui vous dit « c'est de ta faute si je me suis énervée, c'est de ta faute si je t'ai tapé dessus ». En gros, c'est de votre faute d'être maltraité. Ça n'a aucun sens. Cette phrase « c'est de ta faute si je te maltraite », elle n'a quand même aucun sens dit comme ça. Et pourtant, c'est ce qu'ils vous disent. Donc attention, pensez à ça quand cette personne vous sort cette phrase. Là, ça montre clairement qu'on ne peut pas maltraiter et aimer. Quand on est aimant, on fait attention à pas maltraiter l'autre, à pas lui faire du mal, à pas faire pleurer la personne, à pas justement aller parler d'un truc qui est vraiment compliqué pour la personne, à pas lui reprocher des trucs qui vont être hyper agressifs. Même si ça peut arriver dans une conversation qu'on dise des choses blessantes pour l'autre, généralement on peut en parler derrière, on peut s'asseoir à une table, y réfléchir, réfléchir à quelle solution on va trouver ensemble, on écoute les émotions de l'autre et on va pas lui dire c'est ta faute si je me suis énervée. Non, c'est moi qui suis responsable de mes émotions, de mes énervements, de mes coups éventuels même. Et normalement, on ne doit pas reproduire une erreur, surtout quand il y a des coups, surtout quand il y a de l'humiliation, surtout quand il y a dégradation de l'autre, surtout quand on blesse profondément l'autre. Pourquoi? Parce que quand on tient vraiment à l'autre et à la relation, on en prend soin. Et le fait d'en prendre soin, même si on n'y arrive pas toujours, va montrer qu'on se remet en question par rapport à notre attitude. Donc on prend notre responsabilité. Quelqu'un qui est irresponsable dira toujours « c'est ta faute, c'est toi » ou « c'est la vie ». Donc va dire c'est quelque chose qui est extérieur. Oui, mais ça se passe comme ça dans tous les couples. C'est normal de temps en temps taper sur quelqu'un. Ben non, c'est pas normal. La violence n'est pas normale. L'humiliation, la dégradation de l'autre n'est pas normale. Les attaques sur l'autre ne sont pas acceptables et pas normales. Et non, ça n'arrive pas à la plupart des couples. C'est faux et c'est contraire à l'amour. Oui, on peut blesser par inadvertance parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on fait des erreurs, mais on ne recommence pas derrière. Or, les pervers narcissiques recommencent toujours et disent toujours c'est ta faute, c'est toi. Non mais t'as vu comment tu t'es comporté? Si tu n'avais pas fait ça, je n'aurais pas fait ça. Sous-entendu, ben je peux te tromper ou je peux te trahir. Donc non, ce sont eux d'abord qui vous trahissent et qui font ce qui ne se fait pas, qui ne respectent pas les règles que la plupart des gens respectent dans une relation ou dans la société. Ça, c'est très important. On sait tous en couple qu'on ne doit pas trahir l'autre, qu'on ne doit pas lui mentir, qu'on ne doit pas le tromper.
que ça fait extrêmement mal. On le sait intuitivement, donc on ne va pas le faire parce qu'on respecte cette personne. C'est simplement une question de morale. Le problème, c'est ça, c'est que les pervers narcissiques n'ont pas vraiment de morale, jouent avec les règles et croient toujours être au-dessus des règles. Donc quand vous voyez ça, une personne qui s'autorise des choses qui sont anormales socialement, pas acceptables socialement ou pas acceptables dans une relation, ou des choses que vous avez demandé que ça soit un truc qu'il ne fasse plus, et ben si la personne recommence derrière et constamment, et ben à ce moment-là, vous savez que vous avez affaire à une personne qui le fait exprès ou qui s'en fiche de votre condition et qui automatiquement recommencera à vous trahir, à vous duper, à vous mentir, etc., etc. C'est pas quelqu'un qui veut travailler sur lui-même. Donc attention à ça. Est-ce que vous avez en face de vous quelqu'un qui travaille sur lui? Parce que c'est ça aussi, aimer une personne, c'est se dire, ok, je vais devenir la meilleure personne que je peux être pour cette personne, pour aimer cette personne. C'est, je suis capable de donner. Je suis là pour donner, je suis là pour me grandir moi bien sûr, mais pour aider l'autre aussi à aller bien. Et on est deux à vouloir aller bien. C'est pas un qui va bien et l'autre qui va mal. C'est pas un qui fait des efforts et l'autre qui n'en fait pas. Ça, c'est pas de l'amour. Vraiment. Alors, ensuite, il y a ce fameux point que j'ai écrit qui est aussi super important. C'est, tu ne vaux pas grand-chose, mais je reste avec toi. C'est justement pas logique du tout. Donc une personne qui va vous dire « Oh, t'es trop nul, etc. etc. » mais derrière la personne reste. Et vous allez vous dire bah, « Si la personne reste, c'est qu'elle m'aime. » Mais en réalité, dans l'absolu, oui, mais alors pourquoi est-ce que cette personne vous critique? Ça va pas ensemble. En fait, quand on aime une personne, on la valorise, on est content d'être avec cette personne, on ne fait pas de critiques, d'humiliation, de moqueries, de regards comme ça sur le côté quand l'autre parle, on ne le met pas dans l'embarras, on ne lui fait pas honte tout simplement, on essaye justement de faire en sorte que cette personne elle se sente bien. Donc vous allez ressentir de la honte, de l'embarras, de l'hésitation, de la colère aussi, des émotions pas sympas. Et en même temps, vous aurez des mots affectueux, des attitudes en public qui vont être hyper charmantes, où on va vous dire « Oh ma petite chérie, mon petit chéri, on en fait 3 tonnes, etc. » Et c'est dissonant dans le sens où c'est contraire à ce que la personne fait à la maison. Donc là, quand vous avez du chaud, du froid, la personne reste mais vous dégrade. Bah, quand on aime une personne, on ne dégrade pas cette personne-là parce que justement, on chérit cette personne-là, parce que justement, c'est une personne qui compte pour nous et on a envie d'en prendre soin. Donc le fait de ne pas prendre soin de quelqu'un, eh ben, ce n'est pas de l'amour. Quelqu'un qui prend soin de vous, qui va avoir des petites attentions pour vous, qui va vous faire un petit déjeuner sympa, vous apporter un petit truc au lit, vous mettre un petit mot doux, ben ça c'est quelqu'un qui vous aime parce que tous les jours, dans la journée ou en tout cas dans la semaine, toutes les semaines, il y a des petites attentions à gauche et à droite, cette personne vous conduit quelque part, cette personne vous ramène un petit cadeau, cette personne vous fait un petit bisou sympathique parce que vous aimez ça particulièrement. Cette personne vous donne ce que vous aimez et évite de vous donner ce que vous n'aimez pas. Ça aussi, c'est une façon de repérer une personne qui vous aime parce que cette personne, elle va chercher, tiens, qui est cette personne et qu'est-ce que cette personne aime particulièrement. Je vais acheter par exemple une sorte de chips particulière parce que je sais que mon conjoint aime ces chips-là. Et donc je vais lui donner avant qu'il parte. Tiens, voilà, une petite attention. Donc il y a des petites attentions quand on aime quelqu'un. Donc parfois on ne dit pas qu'on aime quelqu'un. Il y a des personnes qui ont du mal à dire je t'aime. C'est pas toujours évident, surtout au début d'une relation. Peut-être qu'il faut quelques mois avant qu'on commence à dire vraiment je t'aime à l'autre. Mais en tout cas, il y a toute une série d'attentions. Toute une série d'attentions. Et ces attentions-là, généralement, elles restent régulières. C'est pas je te bombarde d'attentions et puis il n'y a plus rien derrière. Ça, c'est plutôt une attitude d'une personne qui veut vous manipuler, qui fait ce qu'on appelle le love bombing. Autrement dit, on bombarde d'amour, puis on l'enlève. Donc quand on vous enlève de l'amour, de l'attention, etc., et que justement, il y a des moments où vous en avez plein, mais ce sont des moments qui sont publics, où les autres voient ça, et après à la maison vous n'avez plus rien, là c'est bizarre. Une personne qui vous aime a de l'attention pour vous, par rapport à vous, entretient la relation, entretient le lien en étant sympa avec vous et en restant sympa avec vous en fait. Le dernier point est un point important aussi, c'est que la personne vous cache, vous met dans l'ombre, dit avoir honte de vous ou de se promener avec vous, dit qu'il ne veut pas ou elle ne veut pas se montrer en couple avec vous. Donc vous êtes dans une relation qui est cachée. Donc
La personne fait plein de choses sans vous, notamment sortir, draguer d'autres personnes, rencontrer ses copains, sa famille, etc. Ne vous présente pas à d'autres personnes. Donc là aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. C'est certainement que c'est une personne qui cherche d'autres victimes. C'est ce que font les pervers narcissiques, cacher une personne pour qu'on ne le voit pas avec. Et donc comme ça permet d'avoir plus de possibilités pour draguer d'autres personnes. C'est déjà quelqu'un qui anticipe « Ah, cette relation, elle va peut-être pas tenir, du coup, en fait, je vais quand même aller draguer ailleurs parce que j'anticipe justement le fait d'avoir plus de victimes, de pouvoir justement profiter de plusieurs personnes. » Attention, les manipulateurs font ça. Donc exigez toujours que finalement on vous voit au grand jour, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de le présenter à ses amis, on a envie de mettre en lumière cette personne, on a envie aussi de passer beaucoup de temps avec cette personne. Et donc on a envie aussi que cette personne, elle découvre notre environnement, notre vie, nos amis, nos relations, notre famille, notre chez nous aussi. Une personne qui vous invite jamais chez eux, jamais dans son village par exemple, parce que justement ils sont connus. Donc ça peut montrer qu'il y a d'autres relations, que cette personne justement trompe, drague facilement ailleurs, fréquente d'autres personnes et pense finalement que vous n'êtes pas assez bien, pas assez valorisant, peut-être aussi narcissiquement. Alors qu'en fait, quand on aime quelqu'un, on s'en fiche pas mal de comment les autres vont voir cette personne-là d'une certaine façon. Nous, on sait que cette personne, elle a de la valeur. Et si les autres critiquent, etc., ben on va la défendre, on va justement changer l'image que les autres ont de cette personne-là. On va la protéger aussi, on protège cette personne-là, on va la valoriser et dire aux autres, mais tu sais, moi je l'aime parce que cette personne, elle est vraiment intelligente, vraiment gentille. Il y a des choses que tu ne vois pas chez cette personne, peut-être que physiquement tu es étonné de me voir avec ce type de personne-là, mais en fait, voilà tout ce que je trouve dans cette relation. Et la personne est capable d'expliquer. Quand on aime une personne, on sait pourquoi on l'aime. Il n'y a pas photo. On sait que c'est cette personne-là qu'on a choisie et pas une autre. Donc on va pas aller flirter avec d'autres personnes, essayer de trouver d'autres relations, tromper à répétition, ça on ne fait pas. Une personne qui vous trompe à répétition ne vous aime pas. Sauf peut-être si vous avez prévu d'être dans un couple libre, alors là c'est peut-être autre chose, mais dans ce cas-là c'est pas non plus une tromperie comme ça, il y a des règles à respecter en fonction de ce que vous avez déterminé. Et là aussi vous avez eu une vraie communication ou plusieurs vraies communications. Vous pouvez d'ailleurs réévaluer la situation, est-ce qu'elle me convient toujours? Alors est-ce que je peux toujours être dans un couple libre? Donc même les personnes qui se disent libres, qui justement sont dans des relations on va dire multiples, sont quand même respectueux par rapport aux personnes. Ils ont quand même choisi ces personnes-là parce qu'ils les aimaient particulièrement, ces personnes-là, pour des raisons bien précises aussi, donc ils savent pourquoi ils aiment ces personnes-là. Donc ne confondez pas, si un pervers narcissique vous dit « il faut être ouvert à d'autres relations, tu sais maintenant les relations libres c'est courant », eh ben non, croyez rien, c'est quelqu'un qui essaye justement de casser vos valeurs et particulièrement si vous voulez une relation qui est plutôt en tête-à-tête, qui n'est pas une relation libre justement, qui est une relation engagée. Et justement, ces personnes vont tout faire pour aller contre vos valeurs. Donc, se poser la question, quelles sont mes valeurs? Est-ce que cette personne a compris quelles sont mes valeurs? Est-ce que cette personne écoute mes valeurs et respecte dans ses actes mes valeurs? C'est quelque chose de super important parce que les valeurs, c'est central dans le couple. On est bien en couple avec quelqu'un quand généralement on a plus ou moins les mêmes valeurs, quand on peut en fait respecter les valeurs de l'autre, les valeurs profondes, celles justement sur lesquelles nous, on ne passerait pas au-delà. Donc des choses très importantes pour nous, on en a tous. Et on a le droit d'exiger certaines choses en couple, d'exiger le respect, d'exiger justement une bonne communication, d'exiger de savoir ce que fait l'autre ou qui est l'autre vraiment. On a le droit d'exiger de ne pas être battu bien sûr, d'exiger d'avoir un minimum de liberté tout de même. Donc on peut en tout cas exiger de vouloir être juste nous et vouloir se développer en tant que personne. Et je dirais, on devrait exiger d'être aimé pour qui nous sommes sincèrement, nous, avec notre personnalité et aussi avec nos faiblesses, nos petites erreurs. Et on devrait aussi exiger que l'autre soit capable de se remettre en question et nous priorise comme on le priorise. Voilà, je vous embrasse à fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que je pense qu'elle est très complète, qu'elle vous permet vraiment de voir si une personne vous aime ou non, si une personne vous manipule ou non, si une personne vraiment vous respecte en tant que personne. Mais n'oubliez jamais,
recentrez-vous sur vous et dites-vous qu'est-ce que je ressens vraiment. Est-ce que je me sens bien, détendue, cool avec cette personne? Au contraire, est-ce que je me tracasse tout le temps pour la relation? Est-ce que justement je sais jamais quoi penser de cette personne? Ou quand on se verra ou quand on ne se verra pas, j'ai l'impression de marcher sur des œufs, de ne pas être moi, de devoir me transformer. Pire, je me perds moi-même et je constate chez moi qu'il y a vraiment de l'angoisse, qu'il y a vraiment des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, parce que ça commence comme ça, votre corps parle, donc écoutez-le, il vous dit ou pas si c'est pour vous une bonne relation ou pas. Donc voilà comment vous pouvez être certain de ne plus jamais vous tromper. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et dans tous les cas, coupez les relations toxiques, allez vers des personnes qui vous respectent vraiment. Oui, vous le méritez et vous n'avez pas à aucun moment à douter de ça. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye.